au niveau des chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont acquis? C'est qu'on a fait le test de cachette avec les fèves. Alors, je cachais des fèves dans mes mains, puis là, je leur demandais combien il y en avait de cachets dans la cachette. Puis de là, on voit où est-ce que l'enfant est rendu. Avec mon jeu aujourd'hui, c'était un carton noir et 4 cure-dents. Avec les 4 cure-dents, elle devait me modeler ce qu'elle pensait comme création dans sa tête. Si elle avait choisi, mettons, 4 fèves, j'y donnais 4 fèves, comme ça. Dépendamment comment que mes fèves tombaient, si c'était 2 bleus, elle devait colorier 2 bleus sur le petit cahier, puis les 2 autres restaient blanches. On a parlé aussi le jeu Géoplan. Les enfants avaient le choix de choisir le nombre qui était requis sur leur petit papier. Ils choisissaient les couleurs qu'ils voulaient, puis ils faisaient soit un jeu de mathématiques, soit un triangle. C'est à leur choix qu'est-ce qu'ils avaient décidé. C'est ça. D'après le test diagnostic qu'on a fait avec les fèves, chaque enfant a reçu une carte comme ça. Ils peuvent l'amener avec eux travailler. C'est une fève. Combien de fèves est-ce que tu vois? Une fève. Ça, c'est une cachette pour la fève. Combien de fèves est-ce qu'il y a dans la cachette tout de suite? 0. Maintenant, il y a combien de fèves dans ma cachette? 1. Maintenant, j'ajoute une autre fève parce qu'Abigail fait bien ça. Combien de fèves est-ce que tu vois? Le programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants est centré sur l'enfant et est adapté aux différents stades de son développement. L'équipe pédagogique doit observer l'enfant, l'écouter et lui poser des questions, et ce, afin de lui fournir le soutien dont il a besoin par les biais de la stratégie d'apprentissage nommée étayage. 3, bravo avec. Il y a 4 feuilles dans la cachette? Bravo! Alors, lorsque l'élève commence à se tromper, on arrête, puis c'est là qu'elle est rendue. Qu'est-ce que tu as fait avec tes 5 carrés sur ton géoplan? Un château. Tu as fait un château. Peux-tu compter les carrés sur le géoplan pour madame? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait sur ton géoplan? L'équipe pédagogique doit s'assurer que les activités d'apprentissage s'inscrivent dans la zone proximale du développement de l'enfant, c'est-à-dire dans l'écart entre ce que l'enfant peut faire avec de l'aide et sans aide. Maintenant? Un gâteau. Tu vas faire un gâteau! Oh, bonne idée! Pour être efficace, l'apprentissage doit se faire par le biais d'expériences mathématiques planifiées par l'équipe pédagogique en se basant sur sa compréhension du développement global de chaque enfant. Alors, continue, fais quelque chose d'autre avec les 4 cure-dents. Sébastien, avec les cure-dents. Une chaise. Combien de cure-dents travailles-tu avec aujourd'hui? 10. 10. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose d'autre avec les 10 cure-dents? Qu'est-ce que tu vas faire? Le continuum du développement aide les adultes à observer la croissance de chaque enfant, ses forces et les défis auxquels il fait face. En même temps, il sert à planifier les activités individuelles et collectives. Bien, maintenant, est-ce que tu peux décrire ta suite? Vas-y. Orange, orange, bleu, bleu. Orange, orange, bleu, bleu. C'est beau, Rose. Ryan, tu as fait une suite. Est-ce que... Orange, vert, orange, vert. Très bien. Est-ce que tu peux en faire une autre?